La construction du logement, c'est l'aboutissement du processus. Bien évidemment, lorsqu'on a le terrain au départ, il faut d'abord être sérieux et faire normalement ses études. Il y a d'abord le géomètre qui doit intervenir pour définir toutes les côtes, tout ça, les lignes d'eau, pour ne pas se tromper. Il faut faire l'étude d'impact environnemental en tenant compte de l'interland. Parce que, vous savez, on est dans des zones pluvieuses où la pluie est très forte. Si les études ne sont pas faites comme il faut, ça va créer par la suite, lorsque la zone sera totalement habitée et que la terre végétale ne sera plus là, ça va créer des inondations énormes. Donc on exige vraiment ces études-là. Et par la suite, il y a des ingénieurs VRD. VRD, c'est quoi? Ce sont les voiries, les réseaux et divers. Ces VRD-là, il y en a deux. Il y a les VRD primaires, il y a les VRD secondaires. Les VRD secondaires, c'est ce que nous faisons, nous, à l'intérieur du site. Tout ce qui est assainissement, tout ce qui est évacuation d'eau, drainage d'eau pluviale, évacuation d'eau vanne, ainsi de suite. Et les VRD primaires, ce sont les amenés d'eau, les amenés d'électricité que l'État doit faire. Alors, nous avons essayé d'intégrer tout ça dans notre holding pour que nous puissions contrôler de bout en bout. Vous comprenez un peu? Alors, lorsque nous commençons un chantier, c'est les étapes qu'on suit. Parce que si on ne fait pas de VRD, qu'on construit de manière anarchique, après, si les lignes, les côtes ne sont pas bien définies, lorsqu'on vient faire le bitume après, par la suite, vous voyez souvent des maisons qui sont suspendues. Bon, ce n'est pas le but du jeu. Voilà, c'est pour ça que dès le départ, on le fait. Il y a les ingénieurs VRD qui sont embauchés par OPES, il y a des techniciens. On essaie d'être le plus professionnel possible, parce que chez nous on dit le radin, il dépend deux fois. Vous voyez un peu? Donc on essaie vraiment de respecter certains critères et évidemment notre objectif c'est la norme ISO. Il faut que bien évidemment on soit coté un jour comme étant une société occidentale et tout ça. Donc notre objectif c'est de faire de notre société un label pour l'avenir. C'est pour ça d'ailleurs vous regardez toujours nos slogans, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. L'important pour nous, c'est aussi attirer nos concitoyens qui sont à la diaspora, qui ont une manière de concevoir aussi la vie là-bas, qui vivent dans des maisons conçues selon les normes européennes, qui s'y retrouvent ici. Donc on essaie d'essayer de satisfaire tout le monde. Le travail bien fait n'est jamais perdu.